Me revoilà donc sur la carte Route de la Soie en conquête une fois de plus. Donc c'est la troisième carte du DLC China Rising pour ceux qui commencent juste à regarder mes vidéos. Donc si vous n'avez pas vu les deux vidéos précédentes sur ce DLC, je vous invite à aller voir sur ma chaîne. Ensuite, comme les deux cartes précédentes, je n'ai pas encore testé ce DLC. Et moi j'ai vu la forme de cette carte, de la carte. Après je n'ai pas vu donc à quoi elle ressemble exactement. Enfin d'après ce que je vois sur sur l'image de chargement, ça a l'air d'être soit des terres arides, style désert, soit c'est je sais pas, je dirais un peu savane, mais vu que ça se passe encore en Chine, je pense que ça doit être un désert chinois. Ouais, ouais, j'avais raison. Donc on va se prendre en avion. Donc ouais, c'est désert en dessous de la chaîne de montagne. Alors, ouais, beaucoup, en fait c'est beaucoup de dunes. Beaucoup de dunes, avec donc... Ah ouais, super sympa. Honnêtement, je vais vous dire, je kiffe les ambiances style grosse carte comme ça. Parce que d'un côté, vous pouvez vous faire... En fait, je kiffe. Franchement, je kiffe les cartes avec des grandes bases comme ça. Parce que ça vous offre beaucoup d'opportunités pour l'assaut. Ça vous demande beaucoup de tactique et de stratégie pour défendre les points. Beaucoup de positionnement. Et honnêtement, j'adore parce que ça fait beaucoup de combats rapprochés. Si vous jouez, à mon avis, je suis sûr, je parie, je vais vous parier que la domination sur cette carte se fait ici dans la base militaire. Je suis trop obligé. Parce que c'est plein de petits points d'accès, tout petit, beaucoup d'abris. Honnêtement, j'en suis sûr. On verra si plus tard si j'ai raison, si je me suis trompé. Oui, je l'ai vu, vous inquiétez pas. Je vais essayer d'aller le cut. Ah bah il l'a tué, non, mais non, pas drôle. Ils sont pas drôles, mes amis. On voit beaucoup de combats rapprochés dans cette carte, ça promet. Donc l'ennemi vient de se parachuter, il y a un VB qui se ramène. Je vais essayer d'aller me faire les mecs qui se promènent dans le camp là-bas. Hop, et deux. Et de deux. Et de 3. Ah, le quatrième. Il a vengé ses potes. Donc comme vous avez pu voir, ça vous permet beaucoup de combats rapprochés, surtout le point C, ça m'a l'air d'être l'endroit où qui est le plus attaqué. Point A, B, C, B, C, D. Donc à mon avis, le camp ennemi doit être à droite, je pense, ou en haut. Enfin, en tout cas, j'adore cette carte, j'adore. Donc on va voir un peu les autres points d'endroit, on va se promener. Ah, magnifique. Donc là, ça m'a largage de ravitaillement, donc c'est surtout les rochers et les collines stratégiques qui vous protègent de l'ennemi. Enfin, après, il n'y a rien de spécial. Je pense que... Je sais pas si c'est fait exprès ou si... Je pense que ça doit être fait exprès. Ouais, je pense. Ah non, on peut pas. J'aurais pensé qu'on pouvait changer le kit sur cette carte. Ouais, vous voyez, c'est pas des canonnières dans celui-là, c'est les bombardiers. Alors franchement, en côté sniper, c'est comme pour l'espèce de valet qu'on a fait juste avant, pour le col de dragon. Côté sniper, il y a cher moyen de se faire plaisir. Parce qu'il y a beaucoup de dunes, beaucoup de positions. Baliser bombardier aussi. Ensuite côté arme, on retrouve le barrette. Je ne vais pas détruire par je pense les chars. Après ça fait après les protections, il y a très peu de protections sur la carte. Enfin c'est plus regroupé, donc vous pouvez pas si vous pouvez pas, quand vous rushez, vous êtes obligé d'être couvert ou d'être vraiment à l'abri. Petit pont. Ah là, alors là.
Alors, je vais essayer, je vous promets rien, mais je vais quand même essayer à la fin de passer ici en moto, parce que ça va être trop et trop tentant. Ah non! Aux fibres de carbone. Donc, mon avis, alors moi je donne spécialement mon avis et mon avis personnel. Je trouve sur cette carte que les combats se passent plus dans la base militaire, donc sur C en plein milieu, que sur les autres cartes. Je trouve apparemment, donc on va apparaître là pour que je vous montre plus d'endroits. Je trouve que sur les autres points, c'est plus, il y a un mec qui se pointe, je prends le drapeau, je me casse, je reviens sur base militaire. Un autre gars de la base adverse revient, pareil, il prend la base, et ainsi de suite. Ça c'est sympa, c'est pas une base. Je pense que là aussi ça doit être beaucoup de combats rapprochés. Ça a l'air d'être sympa, c'est sympa. Alors honnêtement, je kiffe cette carte aussi. Ah ouais, tant mieux, il y a les fils barbelés qui bloquent. Parce que sinon je me serais dit ça fait vraiment pas très réaliste. Voici notre objectif. En ruée elle doit être terrible aussi parce que s'il y a une base à prendre là, les snipers se positionnent dans les dunes, qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir dans cette carte. Autant que ce soit dans côté air, il y a moyen, autant en char, il y a aussi moyen. En fantassin, vous avez moyen parce que si vous restez dans la base militaire, il y a beaucoup d'infanterie, donc il y a moyen aussi de faire beaucoup de frags. En sniper et en moyenne et longue portée, il y a aussi moyen parce que regardez les grosses positions, ouais, je vais vous montrer rapidement. Largage logistique effectué. Allez-y quand là. En plus pour le largage logistique c'est parfait parce que tous les endroits il n'y a pratiquement pas beaucoup de tours, donc là vous positionnez au snipe, il y a moyen de se faire un petit carton tout le long de la carte, ouais, même là-haut. Après sur celle-là de courbe, en fait je pense que là ça doit être vraiment le taux du monde dans cette carte parce que ça doit être un des côtés les plus hauts où vous pouvez sniper. Pareil si vous mettez là, hop. Oula. Il m'avait bel et bien vu. Oh oh oh. Non non non. Bon allez. Javeline c'est quoi ça? C'est quoi? Voilà l'objectif que vous devez attaquer. Je crois bien qu'il y a un soldat anti-char ennemi au nord de votre position. Ah ah, ça fait du bien ça. Voilà. Quand je vous disais qu'il y avait char moyen. Oula. On va les enfumer. Attention, l'objectif Delta a été de traquer. Ouais, il y a moyen, regardez, il y a vraiment moyen. Là où vous êtes positionné avec un Stinger ou un Javelin, il y a moyen de se faire plaisir, hein, honnêtement. C'est une position un peu dure à prendre, vous avez une bonne vue pour voir l'ennemi si il pointe. Donc pour cette partie on l'a fait, on a tout fait. C'est beaucoup de dunes. Beaucoup, il y a aussi une petite base militaire et un peu, après c'est un peu falaise. Soldats, attaquez cet objectif. Donc, sur les vidéos vous voyez que je joue beaucoup au 1911 parce que je viens de l'avoir et parce que j'essaie aussi d'avoir le trophée 50 au 1911 comme à l'ancienne, c'est 50 à l'ancienne si je me rappelle bien le nom. Donc tu fais 50 mecs au 1911. Voilà, mais c'est qu'on s'est fait un peu laminer. Il va falloir que je me manie un peu. Pas de système. C'est bon. Alors là l'ennemi est bien plus mon côté. Faudrait qu'on prenne le drapeau. Oula, 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 oula. Les mecs. Oula, on va se prendre un... Oh, vite, faut que je fasse côté. Passe.
vais essayer de réapparaître sur D parce que AB vous l'avez vu, la base militaire aussi, le déploiement chinois vous l'avez vu. Donc on va essayer de se déployer. Hop. On prend la moto. L'objectif Alpha est sous notre contrôle. J'adore les bugs de script. Vous voyez trop qu'il y a quelqu'un qui a fait exploser ce qu'il y avait ici parce que ah c'est trop fort. Il y a un soldat Pas encore assez anti-char scripté. au sud de votre position. Il y a eu une roquette qui est tombée, ça vous fait un trou dans le truc. Alors. Ouais, va mourir. Sniper pareil, vous snipez ici, vous avez les mecs d'en face sur la falaise en face, vous avez la base militaire. Pareil, c'est une petite base à défendre, sympa. Donc, beaucoup de positions, beaucoup d'abris pour défendre. On va voir si c'est possible. Ah énorme. Et moins de soutenir vos guerriers ici. Il y a un soldat anti-char hostile au sud de votre position. Il y a un canon derrière, si par exemple vous êtes côté États-Unis et que vous attaquez et que vous prenez ce plan pour pouvoir défendre face au déploiement chinois. Quel point je vous ai pas encore montré? Ah oui, eux, face à eux aussi. Oh my god. Ah, site de crash, je crois bien. Ouais. Ouais, nickel. L'objectif Alpha a été neutralisé. Une petite protection aérienne, ok. Et il est où l'avion en question? Ah là, ouais. Est-ce qu'on peut se cacher dedans? Je vais voir. J'espère qu'on peut se cacher dedans, ça pourrait être sympa. Hein. Missile ennemi en Jamais. approche. Ah non, dommage. À l'est pour vous, hélico Bon. ennemi. Ouais, c'est tout sur moi là, le missile, on va se barrer de là. On va se la faire à l'ancienne comme je vous aviez promis, hein, le petit saut en motocross. Chose dite, chose promise, Attaquez cet chose faite. objectif, vite. Ah, merde. On y va. Yeehaw! On a perdu le contrôle de l'objectif Alpha. Une petite doublette. Il y a des motos de partout. Ah, c'est énorme. L'objectif Charlie est à Donc on a fait le tour de cette carte. Bah, donc ça nous fait une base, donc un point central. Donc c'est où il y a plus de combats, plus de combats rapprochés, plus de combats de chars si vous voulez. Et puis elle est assez grande la base. Puis il y a beaucoup d'abris, beaucoup de positions, beaucoup d'entrées. Enfin, moyen de se faire plaisir, surtout aussi en domination. Ensuite, vous avez donc deux bases parallèles qui se passent, donc la B et la D, donc avec une position, enfin, comme vous avez pu voir, je me suis fait sniper d'en haut une première fois et lui m'a achevé. Donc ça peut, donc vous avez, comme je vous avais montré tout à l'heure, deux positions où vous pouvez sniper face à face, deux positions au sol avec très peu de cachette, donc A et E, si c'est bien ça. Et bah, après deux bases qui sont face à face. Enfin voilà. Donc maintenant on va se faire un petit peu plaisir, on va essayer de déjà découvrir la carte en jouant, peut-être qu'il y a des petits trucs que j'ai pas encore découvert. On va aller prendre les points là-bas. Oula. Ah, j'ai même pas eu le temps. Je me suis fait shooter. Ah, au bureau anti-personnel, c'est pour ça. Par contre, ce qui est sympa dans ce carte, c'est que le fait qu'il y ait en plein milieu la base militaire et que l'ennemi ne peut pas passer avec les chars sur les côtés, il n'y a plus deux accès ou trois accès. Ça vous permet en fait de pouvoir éliminer les chars facilement et de pouvoir poser des mines. On va prendre ce point là-bas.
C'est bon. L'objectif Alpha vient d'être neutralisé. Je suis sûr. Au sud de votre Il y en a position actuelle, un char qui est hostile. trop obligé. Ah, c'est juste à le trouver. Ah putain, bien évidemment. Ah voilà. Il a eu le temps de me voir avant. Oh là là là. En tout cas, l'ingénieur a moyen de se faire plaisir. Pareil pour le sapeur. Et du moins le sapeur, excusez-moi, le soutien ou l'éclaireur. Après pour l'assaut, honnêtement je vous conseille de jouer en escouade si vous êtes assaut, pour pouvoir animer vos potes et soigner. Sinon de jouer beaucoup dans la base militaire, au fusil à pompe, donc au M26 MAS. Parce que vu qu'il est surpuissant, ça vous permettra d'enchaîner facilement les kills et de pouvoir vous faire pas mal de frags. J'ai repéré un soldat hostile juste au nord de votre position. L'objectif Bravo est neutralisé. Et deux, regardez. Hack. Bon, j'aurais fait déjà deux. Mais honnêtement, si vous jouez au fusil à pompe dans cette carte et ou en médecin, il y a moyen de vous faire pas mal de frags. Si vous soignez vos potes et de points pardon, si vous soignez vos potes et si vous jouez au M26 MAS, je ne sais pas le M26 perforant ni les autres. Le M26 MAS, je vais juste vous dire qu'il est parfait parce que il fait de la courte et moyenne portée. Moyenne, bon, il one shot pas, mais il tue entre 2 à 3 coups et il est super rapide à recharger. Il est limite automatique. Je dirais. Élimination CP. Hop, j'ai quand même eu. Attention, C'est un petit l'objectif délire. Delta a été neutralisé. Nouveau ça compte. Regardez la base elle commence un peu à se raser, c'est là où il y a eu le plus d'affrontements. J'ai repéré un avion ennemi pile à l'est de votre position actuelle. Ah, l'objectif Delta est sous notre contrôle. Ah, j'ai pas eu le temps de me barrer. Ah là là, ça pardonne pas hein, les snipers un peu portants. C'est à 9. Après, pour ceux qui auraient du mal à jouer donc le frag, qui joue plus à Battlefield pour le fun et qui aime bien prendre sur tous les points, honnêtement, il y a moyen de vous faire plaisir. Vous prenez une motocross, faites autour de la map et vous avez cher moyen de faire beaucoup de frag. Au nord de votre position actuelle, un sniper ennemi. L'objectif Delta est à... Attention, nos systèmes se désactivent. Motherfucker. Oh, tac. Vient d'être neutralisé. Comme quoi, hein, le J18 est quand même un peu cheaté, il est bien plus cheaté que sur Battlefield 3, si je me rappelle. Pour certains, moi j'ai trouvé que c'était de la grosse dub sur Battlefield 3. Enfin, bien sympa pour enchaîner quand ils sont beaucoup et quand ils sont blessés, mais quand ils étaient à 100%, c'était chiant. Drone de combat, c'est nouveau ça. Attendez, au drone de combat, il m'a tué. Il a fait quoi? C'est quoi ce drone de combat? C'est pas une roquette ça? Ouais, ça doit être un des nouveaux trucs. Enfin voilà, donc je vous remercie une fois de plus de m'avoir suivi sur cette troisième carte du DLC, du premier DLC, et donc je vous demanderai si vous pouvez de mettre un petit j'aime, de vous abonner et de me dire surtout ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette carte, vos commentaires, du moins comme ça, même si vous pensez que j'ai mal commenté, tout ce qui a rapport avec la vidéo, le jeu, mon commentaire, tout ce que vous voulez, participer, ça fait toujours ça. En plus, ça fait toujours plaisir de voir des commentaires. D'y répondre aussi, ça me fait plaisir. Sur ce, je vous dis donc à la prochaine
donc dans 5-10 minutes sur la prochaine vidéo, donc la 4ème carte. Et ben sinon pour ceux qui regarderont ma vidéo une autre fois, je vous dis que pareil à la prochaine, et de passer une bonne semaine, un bon week-end pour ceux qui regardent la vidéo le week-end, et de passer des bons cours. Voilà, je vous embrasse fort et je vous aime, putain. Non, je rigole. Désolé pour le copyright de la ferme Jérôme. Enfin voilà, allez, bisous tout le monde.